Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de juin qui vient de se terminer. Donc j'ai pris mes favoris, vraiment les produits que j'ai utilisés tout au long de ce mois de juin qui vient de s'écouler. Et vraiment j'en ai que du positif et je les adore. Donc en première vue, on va parler des produits soins corps, soins visage. Donc en premier lieu, c'est mon préféré, c'est le beurre corporel à la mangue de chez The Body Shop. Donc qui est pour les peaux très sèches, mais j'ai pas vraiment une peau très sèche, plutôt sèche, mais j'adore l'odeur. Je sais pas si je l'avais montré dans un haul, je crois, où j'en avais acheté un de 200, deux petits de 50, et j'avais acheté l'exfoliant. L'exfoliant n'est pas dans mes favoris, mais bon, je l'adore quand même. Il est vraiment très très bien, surtout pour cet été avec cette petite odeur fruitée. J'adore, mais vraiment j'adore. Il hydrate très très bien le corps, il laisse pas de film gras, je trouve. Et vraiment, même si je trouve que niveau prix, c'est un petit peu cher chez The Body Shop au niveau des beurres, mais la qualité y est et vraiment vous avez tout au long de l'année des promotions assez répétitifs. Donc vous pouvez vraiment tout à fait trouver des beurres corporels en promotion. Donc voilà. J'adore. Donc c'est une texture plus crème plutôt. C'est parce qu'il y a certains des beurres corporels qui ont vraiment une texture beurre. Mais celui-là, c'est plus crème, hydratante et parfumée. Donc, et il fait partie de mes favoris. Ensuite, on va continuer dans les produits The Body Shop. Et on va passer à l'exfoliant. Donc c'est mon préféré de tous les temps. Je commence vraiment à toucher le fond. C'est l'exfoliant au beurre de cacao de chez The Body Shop qui se présente comme ça. C'est un 200 ml. Il a des grains moyens, je dirais, oui, petit moyen. J'adore l'odeur. Je préfère au beurre de cacao que Chocomania. Chocomania, c'est vraiment trop écœurant. Jamais de ma vie je n'achèterai ces produits au Chocomania. Le beurre de cacao, c'est une odeur fabuleuse, je pourrais pas vous la décrire, mais allez à The Body Shop pour le sentir, essayez de faire un petit exfoliant sur le dos de votre main. Cette odeur parfumée de cacao est vraiment fabuleuse, donc je dis vraiment fabuleuse tout le temps, mais j'adore. Regardez, je commence à toucher le fond. J'en fais 1 à 2 fois par semaine, je l'adore. Et puis il laisse un voile assez parfumé, mais pas entêtant sur votre peau, c'est assez agréable. Donc je l'aime beaucoup, il exfolie bien votre peau, vous avez une peau de bébé à la fin, et puis vu que c'est hydratant, donc vous avez le côté hydratant de l'exfoliant, donc vous avez toutes les peaux mortes qui sont gommées, et vous avez l'odeur parfumée, donc c'est le top de top. Voilà. Ensuite, pour finir avec The Body Shop, bien entendu, dans mes chouchous du mois, je l'adore, c'est la crème de nuit nourrissante dans la gamme Vitamine E, que j'aime beaucoup, que je commence aussi à toucher le fond. Elle hydrate très très bien votre peau, on sent un petit voile parfumé, pas très entêtant. Donc regardez, c'est vraiment une crème hydratante, mais elle vous laisse pas un film gras, votre peau boit très très bien le côté hydratant. Et puis le lendemain vous vous levez plutôt avec une peau très très douce, très très hydratée, qui ne tiraille pas. Et je pense que c'est ça le must quand on cherche, surtout pour la nuit, une crème nourrissante qui nourrit votre peau tout au long de la nuit, qui la régénère. Donc je trouve ça top. Donc vous avez 50 ml et vraiment c'est un plaisir chaque soir que je me fais pour l'appliquer. Je l'adore. Pour finir avec The Body Shop, donc là faut que j'arrête. C'est une brume visage. Là il me reste la fin. Donc c'est la 3e fois que j'achète, donc j'en suis vraiment très satisfaite. Donc c'est une brume visage hydratante instantanée.
Je vous avais mentionné que un de ces produits de la vitamine E, que je trouvais que c'était une daube, que c'était trop épais et que je détestais la sensation sur ma peau, c'était la lotion hydratante et j'aimais pas du tout cette sensation qu'on avait quand on l'appliquait sur notre peau. Matin et soir. Vu que c'est une brume, je trouve ça beaucoup plus léger. Donc je m'en utilise pour parfaire mon démaquillage matin et soir. Et son petit plus, c'est qu'elle est hydratante. Donc en même temps, elle va enlever s'il reste le reste du maquillage sur le visage, la nettoyer et l'hydrater en même temps sans la tirailler. Donc je trouve ça vraiment tip top. Donc vous avez 100 ml, même si vous voyez c'est un petit format, c'est pas mal. Vous en avez besoin que de très peu, vous vaporisez sur votre visage, vous avez un côté frais. Et vraiment c'est le top du top. Et puis elle est pour tout type de peau. Voilà. Et donc nous allons passer au contour des yeux. Comme vous le savez, je vous avais fait une revue sur les contours des yeux assez complète. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Et donc depuis peu, vu que j'ai fini tout mon stock de contours des yeux, je me suis relancée vers celle de Clinique. Parce qu'en fait j'avais le format échantillon, miniature plutôt. J'avais 5 ml. Et vraiment, j'avais beaucoup apprécié. Je me suis dit que dès que j'avais fini l'échantillon de 5 ml, j'allais me la racheter en format normal. Et je n'ai pas acheté la version riche, j'ai acheté la version normale gel crème. Parce que j'avais la version gel crème en miniature et j'avais beaucoup apprécié. J'ai pas un contour des yeux asséché ou qui tiraille. C'est vraiment au niveau pour gommer les poches et puis juste pour hydrater, mais j'ai pas besoin d'une hydratation riche. J'en suis vraiment très satisfaite. Là ça va faire plus d'un mois, non plus, 2 mois que je l'ai. Et vraiment là, je m'en reste un petit peu, hein. Je touche le fond un petit peu partout dans tous mes produits. Donc ça veut dire que je les utilise et que j'en suis satisfaite. Et vraiment, de toute façon, vous avez des revues assez complètes. Moi, je vous reporterai plus sur la vidéo de Crystal Makeup, qu'on a fait une revue assez détaillée. Et vraiment, c'est un soin total, regard et contour des yeux. Donc, moi, j'ai un problème au niveau des yeux, une ombre qui se fait au-dessus de l'œil, excusez-moi. Et je trouve que depuis que je l'utilise, mon contour des yeux est moins assombri, beaucoup lumineux. Et j'ai moins de poches. Donc vraiment c'est le top du top. Et je pense que je vais le racheter quand je l'aurai fini. Donc pour finir avec les soins, dans mes favoris du moment, ça va être le masque adoucissant à la guimauve de chez Belle à Croquer. Donc j'en utilise vraiment un tout petit peu parce que j'ai peur qu'il se finisse trop vite quoi. Donc vous voyez, j'effleure à chaque fois. Et c'est vraiment, comme vous le voyez, un nuage. Vous voyez? Je vais essayer d'en prélever un tout petit peu pour que vous voyez. C'est vraiment une texture assez légère, assez aérienne. Regardez. Et vraiment, l'odeur à la guimauve est sensationnelle. C'est vraiment très parfumé. Par contre, je trouve qu'au début, quand on l'applique, ça picote un petit peu. Mais après, ça s'arrête. Et après, quand vous l'enlevez, votre visage est vraiment, comment dire, hydraté. Ça ne tiraille pas et c'est vraiment fabuleux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vous avez 50 ml. Donc le petit bémol, c'est qu'il faut le finir avant 6 mois. Vous le savez, avec les produits Belle à Croquer. Au niveau de la conservation, ça serait assez minime, mais bon. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien d'autre. Après, on va dire c'est un petit peu gadget, hein, parce que c'est vraiment nuage, guimauve, la sensation guimauve, le goût, pas le goût, l'odeur. Donc c'est ça qui nous rapporte à acheter ce produit, mais je pense que si on prenait un masque basique, adoucissant, hydratant, ça ferait la même chose, sauf qu'il n'y aura pas l'odeur à la guimauve. Donc voilà, après c'est pour tester, c'est l'effet de mode. On veut tous sentir et tester le nuage de crème à la guimauve, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'en racheter par la suite. Voilà. Maintenant on va passer à mes favoris make-up.
Donc en premier lieu, dans mes favoris make-up, il y a un soin hydratant teinté Pure Radiance, donc c'est ma crème teintée de chez NARS. Donc, je vous en parle assez souvent, mais bon, je voulais la remettre dans mes favoris parce que c'est toujours dans mes favoris actuels. Je pense qu'à la fin de l'été, j'en aurai plus. Donc moi j'ai la teinte Martinique, donc il y a 50 ml. Je trouve qu'elle révèle l'éclat de mon teint. Je trouve que mon teint est beaucoup plus lumineux avec cette crème teintée. Elle unifie le teint, elle illumine le teint et puis elle est vraiment petite top. Donc là on aurait dit comme si j'ai mis de... Je suis toute brillante mais j'ai pas mis d'enlumineur. C'est la crème qui fait ça et puis ma nouvelle poudre que je vous ai montré dans mon haul précédent. La Mini Rollie Skin Finish en natural qui illumine le teint tout en laissant un côté naturel. Donc j'aime beaucoup ça, c'est ce que adopterai tout cet été et vraiment je l'adore. Elle ne laisse pas de film de gras, elle hydrate très bien tout en illuminant et révèle l'éclat de votre visage, tout simplement. Ensuite, en parlant de lumière, bien entendu, elle serait obligatoirement dans mes favoris. C'est la Skin Finish, donc c'était la poudre, on va dire, de lumière en illuminateur, excusez-moi, j'ai du mal, Glorify. Donc c'est dans la collection Extra Dimension avec le design fabuleux, donc j'utilise presque tous les jours sur le haut de mes pommettes. Et elle est comme ça. Bon, maintenant le design est un petit peu abîmé, mais bon, ça prouve que je l'utilise. Et je l'adore. Donc pour ma carnation de peau, la dorée est parfaite. C'est un voile lumineux, ça fait pas trop doré. Donc je vous montre un petit peu. Bien estompé. Donc là, elle est bien estompée. Donc vous voyez, quand on voit là et là, et c'est là qu'elle s'est illuminée, c'est pas très... agressif au niveau de la peau, ça illumine bien sans agresser. Voilà. Donc c'est tout. Après, en termes de make-up pur, c'est-à-dire au niveau des yeux, dans mes favoris, ça va être mon illusion d'ombre de chez Chanel en teinte éblouie que j'avais eu pour la fête des mères. J'en suis satisfaite. Je pense que ça me suffit finalement. Au début, je voulais illusoire, mais elle y était plus, donc j'avais pris ébloui. Et je pense que ça suffit. Vraiment, je comprends pas trop l'engouement pour ces ombres, même si je trouve qu'elles sont très très bien. Vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous prenez ces petites ombres, elles se travaillent vraiment très facilement. Peut-être je vous ferai un petit tuto avec, je sais pas. Donc ébloui, c'est un prune. Pas prune. Je sais pas comment expliquer. C'est un violet avec des tons marrons, voilà, un petit peu de tout quoi. Je ne sais pas expliquer, donc elle est comme ça. Et donc elle est comme ça, donc je l'ai bien entamée. Donc elle est très lumineuse, pas trop pailletée, c'est ce que j'avais peur, et non, elle est très très bien. Donc vous mettez ça avec un trait de liner, mascara, vous allez au boulot avec, et c'est nickel. Donc pour finir, sinon dans mes favoris, mon mascara c'est le Smoky Lash de chez Make Up Forever. Donc c'est pas la première fois que je l'achète, mais bon, c'est mon chouchou. Et je pense que par la suite je ne changerai plus jamais de mascara. Parce que c'est celui qui allonge le mieux de mes cibles, qui les sort vraiment. Donc je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et donc pour finir, vraiment pour finir, dans mes favoris, ça va être bien sûr les vernis Kiko. Donc on va pas remontrer toutes les couleurs. J'en ai plein de favorites, mais bon là, ça serait un petit peu long de les détailler. Donc si vous voulez une vidéo sur mes favoris pour cet été, vous me le dites en bas. Ils sont à 2,50 €, donc n'hésitez pas à aller en acheter. Ils sont vraiment tip top. Rien que la tenue, vous avez un choix de couleurs assez époustouflant, je dirais.
Et vraiment, faut pas hésiter en termes de prix, si vous voulez avoir de nouveaux vernis à moindre coût. Allez, donc les filles, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie d'acheter d'autres produits, de découvrir d'autres produits. J'aimerais bien qu'en barre d'infos vous mettiez également vos favoris du moment, ça m'intéresserait, et puis peut-être ça me fera envie de connaître d'autres produits, échanger nos avis, etc. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.